Alfred Bastien est issu d'une famille nombreuse. Son père espérait faire de lui un clerc de notaire, mais lui n'avait qu'une idée en tête, c'est devenir artiste. Il va donc travailler pour pouvoir faire ses études en Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où il va travailler essentiellement avec Jean Portals et Jeff Lambeau. Dès les premiers jours de la Première Guerre mondiale, Alfred Bastien va, à l'aide d'un laissez-passer, s'enfuir aux Pays-Bas, puisque la Belgique est déjà occupée à ce moment-là. Il s'enfuit aux Pays-Bas, passe en Grande-Bretagne, et là, il rêve de peindre un grand panorama sur la Première Guerre mondiale. Il rêve tellement de le peindre et de le documenter correctement qu'il va obtenir des laissez-passer pour se rendre sur le front en tant que civil. Il va venir, mais il va rencontrer énormément de difficultés pour documenter parce qu'on va le prendre pour un espion. Mais il se sent insatisfait et il va décider alors de s'engager. En 1916, l'armée crée alors une section artistique, à savoir une section qui regroupe un certain nombre d'artistes qui deviennent artistes officiels, qui ont pour seule mission de représenter ce qui se passe sur le front. Bastien en est probablement un des initiateurs. Et donc de 1916 à 1918, il ne va plus faire que peindre ce qui se passe sur le front. Et donc ça lui permettra de documenter sa grande œuvre qui arrivera en 2021, à savoir le panorama de la bataille de l'Isère. En 1936, il reçoit la commande de la ville de Namur de peindre une grande toile monumentale qui représenterait les batailles le long de la Meuse. Il peint en quelques mois cette œuvre à Bruxelles, dans les établissements Momen qui se trouvent à Saint-Josse. Il écrit dans ses carnets « Mon tableau est un avertissement ». Ça donne le ton, évidemment. C'est une œuvre de propagande qu'il est en train de faire. Il choisit un sujet qui va dans ce sens, puisqu'il choisit les batailles sur la Meuse. Ce sont des batailles qui ont lieu au tout début de la guerre, pendant la guerre de mouvement en 14. L'armée belge n'était pas suffisante pour protéger cette voie de pénétration dans le pays. Et donc l'armée française a dû venir en appui pour nous aider face au désastre. C'est un petit peu cela qu'il souhaite souligner. Il place le spectateur légèrement en hauteur par rapport au paysage, par rapport à la vallée de la Meuse, pour montrer un point de vue réflexif avec un certain recul par rapport aux événements qu'il représente, puisque c'est ce qu'il souhaite, c'est avertir, c'est mettre en garde, c'est montrer qu'il y a un danger de guerre à nouveau. Il opte de construire tout son paysage sur une ligne serpentine, ce qui fait que le spectateur est de temps en temps proche et de temps en temps plus éloigné par rapport au paysage qu'il représente. Il invite à non plus être simple spectateur, mais devenir acteur de ce qu'il voit. Il aurait peint sa toile en 4 morceaux qui ont été transportés et puis cousus avant d'être suspendus à Namur, dans un bâtiment qui a été spécialement construit à cet effet, sur une lunette de la citadelle de Namur. Et en 1937, le 1er mai, a lieu l'inauguration. La population ne pourra pas bénéficier de cette attraction très longtemps, puisque avec la Deuxième Guerre mondiale qui éclate, on va enrouler la toile et la conserver dans un local du théâtre de Verdure sur la citadelle. Il sera restauré en 1953, exposé au public pour une courte période en 1954 dans le grand hall de l'aviation au musée, et puis à nouveau remisé sur un rouleau dans les réserves. On ne le ressortira qu'en 2008 pour en faire une première étude au niveau de la conservation, et cette redécouverte de la toile donne l'envie à la ville de Namur de réexposer alors son œuvre. Il y a différents projets qui se mettent en route, et la réalisation de ce web documentaire est évidemment un des points d'aboutissement, avec une exposition qui sera à découvrir à Namur.